C'est suite à l'initiative des franco-ontariens et des immigrants francophones qui habitaient Sudbury à Somala. Ils ont pensé que c'était nécessaire, important de créer une structure qui va s'occuper de l'intégration, l'accueil et la sensibilisation pour les nouveaux francophones, les immigrants francophones qui s'établissaient à Sudbury. Donc c'est comme ça a commencé, on a fait une étude de faisabilité et finalement on a créé le contact qui a commencé, je dirais, en 1998. Donc toutes ces démarches-là, j'étais là et puis quand on a engagé les agents, j'étais parmi les personnes qui ont été engagées. On a fait certaines études, par exemple, de recherche avec le centre de santé communautaire sur justement l'intégration des immigrants, leurs besoins. On a fait aussi des activités avec le centre Victoria pour la journée internationale de la femme. Le contact a participé avec certains membres dans la communauté à raconter une femme, une personnalité africaine, une femme qui a marqué son époque, par exemple Nzinga. J'ai fait une conférence là-dessus. On a participé à beaucoup d'activités, à beaucoup de comités qui s'occupent principalement de la femme. L'autre organisme avec lequel on a travaillé, c'est le Carrefour francophone. C'est le voyageur avec la publicité ou des publications qu'on devait faire dans le journal. Et un autre grand partenaire, c'était l'Université de Sudbury, la Radio-Canada qui a beaucoup injecté dans nos programmes par la diffusion, par la publicité, par la participation. L'ACPAS, qui est l'association culturelle des professionnels africains de Sudbury, qui s'est occupée des... disons, c'était le volet intellectuel, faisait des grandes conférences en invitant les gens du monde entier pour venir présenter, parler de l'Afrique, parler de plein de choses, des sujets assez intéressants. On avait le grand défilé de mode africain. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, des activités pour le cabaret africain. Le cabaret africain, c'est une activité qui a été très prisée par la communauté. C'est une très grosse activité qui se passait au mois de novembre. Il y avait des sorties aussi pour aller circuler tout juste dans les centres d'achat parce que être immigrant, c'est pas évident. Quand tu arrives ici que tu ne connais personne, rester enfermé, c'est pas bon. Donc sortir de temps en temps juste pour aller voir le centre-ville, juste pour s'asseoir devant un café, ça fait du bien. C'est quand même intéressant de travailler dans une communauté franco-ontarienne parce que tout le monde ici, ils sont vraiment bilingues, ils parlent les deux langues. Donc, moi, immigrante qui arrive dans un système pour enseigner le français, je crois que j'amène quand même quelque chose avec mon français, avec mes connaissances, avec mon enthousiasme pour enseigner. Donc, je crois que c'est intéressant. Je crois que ça passe bien, les élèves apprennent bien. La vie en français existe, mais il faut quand même savoir se débrouiller aussi en anglais. Mais il est certain qu'il y a des endroits où tu vas, où on t'accueille en français, où quelqu'un met un petit message disant « je parle français, donc tu peux t'exprimer en français ». Donc, c'est un fait qui est vivant, donc je souhaite que ça continue. Moi, quand je regarde ce que fait le conseil, il y a toujours des innovations, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Je crois que ça, c'est bon parce que ça montre quelque part qu'on ne stagne pas, qu'on avance, qu'on va plus loin. Donc ça montre que la culture va perdurer dans le temps.